Red Dead Redemption 2 est un jeu vidéo, oui, mais c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est un voyage au plus profond des contrées d'Amérique, accompagné de personnages marquants et d'une histoire en or. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce jeu. Et aujourd'hui, on va parler de Red Dead Redemption 2. Red Dead 2 est un jeu sorti en 2018 par le studio Rockstar, les papas de GTA. C'est un jeu en monde ouvert à la troisième personne où l'on incarne Arthur Morgan, un hors-la-loi. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter toute l'histoire, car celle-ci mérite vraiment d'être vécue en temps réel, mais je vais vous faire un court résumé. Suite à un braquage qui a mal tourné à Blackwater, le jeu nous introduit plusieurs personnages. Dutch, le leader de la bande, Hosea, le vieux sympa et attachant, Micah, que personne n'aime, connard, Sadie, la meuf avec plus de couilles que n'importe qui, John, le protagoniste de Red Dead 1, Javier, le mexicain ultra badass, Lenny, l'alcoolo au bar, etc., etc. Dans l'histoire, le jeu nous fait apprécier et s'attacher à ces personnages, et n'hésite pas à les tuer pour affecter un maximum le joueur. Je ne vais pas en dire plus sur l'histoire, car ce serait juste criminel de vous spoiler. Mais maintenant, parlons du gameplay. Le jeu se compose de plusieurs phases de gameplay, notamment des gunfights, des courses-poursuites, des braquages, de l'exploration à cheval, des gunfights, de la chasse, des collectibles, des gunfights et encore des gunfights. A noter que le jeu possède une notion d'honneur, qui est caractérisée par une jauge. Plus vous aidez les PNJ et faites de bonnes actions, plus cette jauge augmente. A l'inverse, plus vous commettez d'exactions, plus cette jauge baisse. Après, si vous voulez juste gagner de l'honneur rapidement, vous pouvez dire bonjour à chaque passant qui passe, ça marche aussi. Vous l'avez compris, dans ce jeu, vous allez beaucoup vous battre. Énormément vous battre. Que ce soit à pied ou à cheval, seul ou à plusieurs, ou même contre la nature elle-même. Dans ce jeu, votre honneur est primordial. Il influe directement sur le comportement et les actions de votre personnage. De plus, plus les exactions commises sont nombreuses, plus une prime sera mise sur votre tête. Quand vous êtes recherché, des chasseurs de primes peuvent vous traquer, et l'accès à certaines villes peuvent devenir compliqué. La chasse est aussi un élément primordial du jeu. Cette dernière permettra aux joueurs de gagner de l'argent, de crafter des vêtements, ou encore améliorer son équipement. Que ce soit pour le joueur ou pour le cheval, comme des selles, des ceintures de balles ou encore des porte-revolvers. Il y a aussi la possibilité de chasser des animaux légendaires, qui possèdent des peaux rares. Peaux qui peuvent être revendues plus chères auprès des trappeurs, ou aider à la confection d'objets et d'équipements en plus rares. Dans certains coins cachés de la map, vous avez la possibilité de trouver des armes légendaires, des os de dinosaures, des sculptures de pierre ou encore des repères de gangs, que vous pouvez vous amuser soit à démanteler, soit à ignorer. Et quitte à parler d'open world, laissez-moi vous le présenter. Le monde de Red Dead est rempli de détails plus réalistes les uns que les autres. Entre les PNJ qui mangent en temps réel leur plat, les réactions adaptées en fonction du comportement de votre personnage, leur activité effectuée en temps réel, chaque PNJ possède sa propre routine, avec ses activités et ses métiers propres à chacun. La map est décomposée en plusieurs régions, comportant ses villes et ses villages dédiés, comme Rhodes, Valentine ou encore la plus grande ville du jeu, Saint-Denis. Chaque zone possède sa propre ambiance et ses propres secrets. Par exemple, Saint-Denis est une ville animée, polluée et moderne, avec ses enseignes, ses théâtres, ses lieux de culte et ses nombreux commerces posés un peu partout dans la ville. Là où Rhodes est une ville plus morte, plus déserte et plus hostile, avec peu de commerce et peu d'activités aux alentours. Le jeu est rempli de petits secrets et de zones à découvrir. Quand votre personnage découvre une de ces zones, il va immédiatement le reproduire dans son carnet. Carnet qui sert d'encyclopédie aux joueurs. A savoir que des petits secrets dans le monde, si vous prenez le temps de le chercher, vous allez en trouver. Entre les preuves d'une civilisation étrange, de géants décédés, d'existence d'ovnis ou de phénomènes surnaturels, voire même de malédictions concernant des villages entiers, les développeurs ont tout fait pour que l'open world soit le plus fourni possible, quitte à jouer entre la frontière du surnaturel et du réel. Et même au-delà du surnaturel, le monde possède des PNJ assez spéciaux, comme un couple incestueux et cannibale, Bizarre. un homme fou qui semble chercher son ami, un vampire et même des nazis,
Que signifie cette réunion sordide? Oh shit sa mère. Tu veux du shit? Eh, qualité bretonne. Nos régions du talent, ma gueule. Les environnements sont aussi très variés. Entre le désert proéminent de New Austin, les vallées verdoyantes du New Hanover, le marais sinistre de Lemoyne, en passant par les montagnes d'Ambarino et les reliefs de West Elizabeth, le monde est juste magnifique, avec des panoramas dignes de cartes postales. C'est de toute beauté. Les développeurs ont pris grand soin à ce que les PNJ réagissent en fonction de leur environnement. Par exemple, à Armadio, qui est un village rongé par une maladie, les PNJ vous ordonnent de fuir ces lieux et de ne plus revenir. Ce jeu est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Rien que pour la beauté du jeu et la qualité de l'histoire, ou si vous voulez juste tirer sur des gens, ce jeu est parfait. Et je conseille à quiconque d'y jouer au moins une fois.